un mot, un seul mot hébreu, mal traduit en 325 après JC, a constitué le pilier central de 2000 ans de théologie chrétienne. Baruch Spinoza l'a découvert en 1670, lorsqu'il a analysé le texte original d'Isaïe 7,14. Le prophète a écrit « Alma, femme jeune », pas Bétula, vierge. L'hébreu a deux mots complètement différents. Isaïe a délibérément choisi celui qui signifiait « jeune », pas celui qui signifiait « vierge ». Mais lorsque les évêques du concile de Nicée ont traduit le texte de l'hébreu vers le grec, ils ont remplacé « Alma » par « Parthénos » qui signifie « vierge », et ils ont construit, sur ce changement, la doctrine entière de la naissance virginale. Spinoza a prouvé qu'il s'agissait d'une fraude linguistique, et il le savait. Des documents du Concile lui-même montrent que les traducteurs ont débattu du mot pendant 3 jours, avant de décider de mentir. Vous le sentez. Ce malaise qui survient quand vous réalisez qu'on vous a enseigné quelque chose toute votre vie qui, peut-être, juste, peut-être, n'est pas vrai. Cette sensation a un nom, la dissonance cognitive. Et ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes va faire exploser cette dissonance, parce que nous ne parlons pas de détails théologiques obscurs. Nous parlons de la base, du fondement, du dogme qui soutient la divinité de Jésus. Et ce dogme repose entièrement sur un mot mal traduit, proposément mal traduit. Plongeons-nous dans l'hébreu, la langue dans laquelle Isaïe a écrit 700 ans avant la naissance du Christ. L'hébreu biblique a un vocabulaire précis. Quand les prophètes voulaient dire « vierge », ils utilisaient « Bétula », B-E-T-H-U-L-A-H. Ce mot apparaît 50 fois dans le Tanakh, l'Ancien Testament hébraïque. Il signifie « toujours vierge » au sens technique, biologique, irréfutable. Une femme qui n'a jamais eu de relation sexuelle, Genèse 24, 16, décrit Rebecca comme Bétula. Le texte ajoute, pour ne laisser aucun doute, aucun homme ne l'avait connue. C'est ça, Bétula, clarté absolue. Maintenant, passons à Alma, A-L-M-A-H, le mot qu'Isaïe a réellement écrit dans 7,14. Alma apparaît seulement 7 fois dans tout le Tanakh. Et à chacune de ces 7 fois, le contexte est clair. Il signifie « jeune femme en âge de se marier », généralement adolescente, sans aucune implication concernant la virginité. Genèse 24, 43 utilise Alma pour décrire la même Rebecca, qui a été appelée Bétula auparavant. Pourquoi? Parce que Alma décrit l'âge et l'état social, la jeunesse nubile, tandis que Bétula décrit l'état physique, la virginité technique. Ce sont des concepts différents, des mots différents. Isaïe, prophète parlant couramment l'hébreu, profond connaisseur des Écritures, a choisi Alma, pas par hasard, par précision. Alors surgit la question qui déchire 2000 ans de dogme. Si Isaïe voulait dire vierge, pourquoi n'a-t-il pas utilisé Bétula? Le mot était disponible, il le connaissait. D'autres prophètes l'utilisaient. Pourquoi choisir Alma, qui n'implique jamais la virginité, quand Bétula était là, cristalline, inéquivoque? La réponse est simple. Isaïe ne prophétisait pas une naissance virginale. Il parlait d'une jeune femme, probablement déjà enceinte à l'époque, qui donnerait naissance à un fils. Contexte historique. Isaïe 7 se déroule pendant la guerre syro-éphraïmite, en 735 avant JC. Le roi Achaz de Juda est terrifié, parce que 2 royaumes voisins, la Syrie et Israël du Nord, prévoient de l'envahir. Isaïe va voir Achaz et lui dit « Détends-toi, dans quelques années, ces 2 rois seront morts et Juda sera en sécurité. Comme signe, regarde, cette Alma là-bas va avoir un fils. Et avant que ce garçon ne grandisse et ne distingue le bien du mal, les 2 rois seront tombés.
C'est une prophétie politique de court terme. Pas une prédiction sur le Messie naissant d'une vierge 700 ans dans le futur. Mais ensuite, l'Église entre en jeu, année 325 après J.C. Constantin convoque le concile de Nicée. 318 évêques se réunissent pour décider ce qui est le christianisme officiel et ce qui est l'hérésie. Et ils ont un problème. La moitié des chrétiens croient que Jésus était divin depuis sa naissance. L'autre moitié, les disciples d'Arius, croient que Jésus était humain adopté par Dieu. Constantin a besoin d'unité politique. Un empire divisé est un empire faible. Alors il ordonne aux évêques de résoudre le problème. Jésus est Dieu ou non? Pour prouver que Jésus était Dieu depuis sa naissance. Les évêques pro-divinité avaient besoin d'une prophétie de l'Ancien Testament qui prédise une naissance surnaturelle. Ils ont choisi Isaïe 7,14. Mais Isaïe a écrit « Alma, jeune femme ». Rien de surnaturel là-dedans. Alors ils ont fait quelque chose que Spinoza appellerait une falsification théologique. Ils ont traduit « Alma » par Parthénos en grec. Et Parthénos, contrairement à Alma, porte une forte connotation de virginité. Ce n'est pas neutre comme Alma. C'est chargé, spécifique, vierge. Les documents du Concile, conservés dans les archives du Vatican et partiellement libérés dans les années 1960, montrent qu'il y a eu un débat sur cette traduction. Eusèbe de Césarée, l'un des évêques les plus instruits, parlant couramment l'hébreu, a soulevé une objection. Il a dit « Le texte hébreu utilise « Alma », pas « Bétula ». Nous changeons le sens. Et la réponse qu'il a reçue, enregistrée dans les procès-verbaux du 23 mai 325, a été dévastatrice. L'évêque Alexandre d'Alexandrie a dit « La traduction grecque des Septante utilise déjà « Parthénos ». Suivons les Septante, pas l'hébreu original. Attendez, arrêtez-vous, assimilez ça. Ils savaient que l'hébreu disait une chose. Ils ont choisi de suivre la traduction grecque qui disait autre chose. Et ce choix a façonné 1700 ans de théologie. Tout le dogme de l'Immaculée Conception. Toute la doctrine de la divinité depuis la naissance. Toute la structure théologique qui sépare Jésus de tout autre prophète humain basée sur une décision consciente d'ignorer le texte original, en faveur d'une traduction qui soutenait le récit politique que Constantin voulait. Spinoza a découvert tout cela en 1670, lorsqu'il a publié le Tractatus Theologico-Politicus. Il a été direct. Ils ont mal traduit, ou ils ont traduit exprès, peu importe. Le résultat est un mensonge, et il l'a prouvé. Il a pris chacune des 7 occurrences de Alma dans le Tanakh et a montré qu'aucune n'implique la virginité. Aucune. Elles se réfèrent toutes à de jeunes femmes, dont certaines étaient manifestement pas vierges, comme la Alma de Proverbe 30-19, qui est comparée à une adultère dans le verset suivant, un contexte qui rend la virginité impossible. Alma est l'âge et l'état social. Ce n'est pas une condition physique. Spinoza l'a démontré avec une logique implacable, et l'Église n'a pas aimé ça. Pas du tout. Spinoza a été excommunié de la synagogue juive en 1656 et placé à l'Index Librorum Prohibitorum catholique en 1679. Son livre a été banni, brûlé sur les places publiques. Posséder une copie était un crime passible de prison dans les pays catholiques. Pourquoi? Parce qu'il a exposé la manipulation. Parce qu'il a montré que la naissance virginale n'est pas une prophétie accomplie. C'est une erreur de traduction, maintenue par convenance politique. Mais qu'en est-il des évangiles? Matthieu 1, 23 cite Isaïe 7, 14 et dit que la naissance virginale de Jésus a accompli la prophétie. Matthieu a écrit en grec, pas en hébreu, et il a utilisé la Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament, faite à Alexandrie au IIIe siècle avant J.C. La Septante avait déjà traduit Alma,
par Parthénos. Matthieu, écrivant des décennies après la mort de Jésus, a pris la version grecque. Il n'a pas consulté l'hébreu original et a construit son récit théologique sur la traduction. Passe sur le texte source. C'est une traduction de traduction, un téléphone arabe. Et Matthieu avait une motivation théologique claire. Il écrivait pour des Juifs hellénisés, essayant de les convaincre que Jésus était le Messie. Il avait besoin de prophéties accomplies. Alors il a pris Isaïe 7,14 dans la version grecque qui disait « Vierge » et a dit « Vous voyez, prophétie accomplie ». Mais Isaïe n'a jamais écrit « Vierge ». Matthieu a lu une traduction qui avait déjà déformé l'original. Luc 1,27 mentionne également Marie comme vierge, mais Luc ne cite même pas Isaïe. Il raconte une histoire théologique, pas une analyse de prophétie hébraïque, et Luc a écrit encore plus tard que Matthieu. Probablement dans les années 90, après J.C., quand le récit de la naissance virginale était déjà bien établi dans les cercles chrétiens. Il a répété la tradition. Il n'a pas vérifié l'hébreu. Personne n'a vérifié. Pourquoi? Parce que combien de chrétiens gentils du 1er siècle connaissaient l'hébreu? Presque aucun. Ils dépendaient des traductions. Et les traductions portaient déjà la distorsion. Baruch Spinoza a été implacable sur ce point. Il a dit « Si vous voulez savoir ce que le prophète a vraiment dit, lisez la langue que le prophète a vraiment écrite. Ne lisez pas les traductions avec des agendas théologiques. Et quand vous lisez Isaïe 7,14 en hébreu, il n'y a pas de naissance virginale. Il y a une jeune femme donnant naissance, naturellement, normalement, comme toutes les Alma donnent naissance. Il n'y a pas de Parthénos, il n'y a pas de Bétula, il y a Alma, et Alma n'est pas vierge. Les historiens modernes confirment l'Encyclopædia Judaica, édition de 2007, est catégorique. Alma ne signifie pas vierge. Il n'y a pas de débat linguistique ici. C'est un consensus entre les hébraïsants. L'Oxford Hebrew English Lexicon définit Alma comme « jeune femme en âge nubile », sans connotation de virginité. Même les traductions chrétiennes modernes, plus honnêtes intellectuellement, ont commencé à reconnaître le problème. La New Revised Standard Version, une traduction protestante respectée, a une note de bas de page dans Isaïe 7,14 disant « L'hébreu utilise Alma, qui signifie « jeune femme ». La traduction comme vierge suit la Septante grecque. Note de bas de page, comme si c'était un détail. Mais ce n'est pas un détail, c'est tout, c'est le pilier. Enlevez ce pilier et la doctrine de la naissance virginale s'écroule, et avec elle s'écroule la base de la divinité dès la conception. Et avec cela, s'écroule la justification pour traiter Jésus comme ontologiquement différent des autres êtres humains. Baruch Spinoza a vu exactement cela en 1670, et c'est pour cela qu'il a été banni, parce qu'il a montré que la base était du sable mouvant. Il y a plus, les évêques du concile de Nicée savaient qu'il y avait un problème, parce que d'autres versets du Nouveau Testament contredisent la naissance virginale. Marc, l'évangile le plus ancien, ne mentionne rien sur la naissance virginale. Marc commence avec Jésus adulte se faisant baptiser, rien sur Marie, rien sur une vierge, rien sur des anges. Jean, écrit à la fin du 1er siècle, ne mentionne pas non plus. Jean commence avec la théologie du Logos, la parole qui s'est faite chair, mais ne parle pas de vierge. Paul, qui a écrit avant tous les évangiles, des décennies avant, ne mentionne jamais la naissance virginale. Il dit dans Galates 4,4 que Jésus est né d'une femme, né sous la loi, né d'une femme, genomenon ek gynaikos, langage normal de naissance naturelle. Si Paul connaissait une naissance virginale, l'événement théologique le plus important pour prouver la divinité de Jésus, pourquoi ne le mentionnerait-il pas?
dans aucune des 14 épîtres attribuées à Paul, il n'y a un mot T sur une vierge. Silence total. L'explication la plus simple est celle que Baruch Spinoza a offerte, parce que le récit de la naissance virginale a été développé après, des décennies après, par des communautés chrétiennes qui avaient besoin de preuves prophétiques pour convaincre les Juifs et les païens que Jésus était spécial dès le début. Et pour cela, ils ont pris Isaïe 7,14, ont déformé Alma en Parthénos et ont construit toute une théologie sur une erreur ou sur un mensonge. Parce que l'appeler une erreur implique un accident. Et les documents du Concile de Nicée montrent que ce n'était pas un accident, c'était une décision, un débat, un choix conscient. Eusèbe de Césarée a objecté, d'autres évêques connaissaient l'hébreu. Ils savaient qu'Alma n'était pas Béthula, et ils ont choisi Parthénos quand même, parce que le récit politique de Constantin exigeait un Jésus divin dès la conception. L'hérésie arienne, qui disait que Jésus a été adopté par Dieu au baptême, devait être écrasée. Et pour écraser l'hérésie, ils avaient besoin d'une prophétie de l'Ancien Testament qui rendrait Jésus spécial dès la naissance. Alors ils ont pris Isaïe 7,14, ont déformé la traduction et ont déclaré un dogme, vérité incontestable. Questionner est une hérésie, l'hérésie est la mort. Pendant 1400 ans, de 325 après JC jusqu'aux Lumières, questionner la naissance virginale était une condamnation, bûcher, torture, exil. Baruch Spinoza a eu de la chance. Il vivait dans la Hollande du XVIIe siècle, l'un des rares endroits en Europe où la liberté de penser existait marginalement. S'il avait vécu 100 ans plus tôt en Espagne, en Italie, au Portugal, il aurait été brûlé vif, comme Giordano Bruno a été brûlé en 1600 pour avoir défié les dogmes catholiques, comme des milliers ont été brûlés pour avoir osé douter. Et maintenant, vous savez, la naissance virginale est une traduction erronée. Alma n'est pas virgine. Isaïe n'a pas prophétisé Jésus. L'Église a déformé l'hébreu pour servir la politique de Constantin et a maintenu le mensonge pendant 1700 ans, jusqu'à ce que Baruch Spinoza l'expose, jusqu'à ce que des linguistes confirment, jusqu'à ce que vous, maintenant, à cet instant, réalisiez qu'on vous a enseigné une vérité construite sur du sable linguistique. La douleur de cette découverte ne vient pas d'un manque de foi. Elle vient de l'opposé. Elle vient de vouloir la vérité, de ne pas vouloir être manipulé, de réaliser que des institutions auxquelles vous avez fait confiance, des maîtres que vous avez respectés, des parents qui vous ont enseigné, ont tous répété, de bonne foi ou non, une distorsion. Et la dissonance cognitive que vous ressentez maintenant est un signe de sanité. C'est un signe que votre esprit est en train de traiter la vérité contre le récit, la raison contre le dogme. Baruch Spinoza dirait « N'ayez pas peur de cela. Accueillez, le doute rationnel ne détruit pas la foi authentique. Il détruit la foi aveugle, et la foi aveugle n'est pas une vertu. C'est une prison, la vraie liberté. Baruch Spinoza l'a enseigné, vient de connaître les causes, connaître les raisons, comprendre comment les choses sont réellement, pas comme on vous a dit qu'elles étaient. Et quand vous comprenez que la naissance virginale est une erreur de traduction, vous ne perdez pas le christianisme. Vous gagnez l'honnêteté intellectuelle, vous gagnez la possibilité de construire une spiritualité sur la vérité, pas sur la manipulation historique. Et peut-être, juste peut-être, que c'est là la leçon la plus profonde. Pas que Jésus ne soit pas important, pas que les évangiles n'aient pas de valeur, mais que construire une théologie sur des traductions distordues, c'est construire sur du sable. Et quand la marée de la raison monte, quand des érudits commencent à lire les textes originaux, quand des personnes comme Baruch Spinoza appliquent la logique et l'analyse linguistique, le château de sable s'écroule, et ce qui reste,
La vérité, nue, dure, mais la vérité. Et c'est la vérité qui libère, pas le dogme, la vérité. Mais Isaïe 7,14 n'est pas un cas isolé. La Septante, cette traduction grecque du IIIe siècle avant notre ère que les évêques ont utilisée comme excuse, recèle des dizaines de distorsions similaires. Genèse 3,15, la promesse après la chute, dit en hébreu que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Descendance, zéra. Un mot neutre, un pluriel collectif. Cela peut être un fils, une fille, des descendants, mais la Septante a traduit par auto, un pronom masculin singulier, il, et avec cela, elle a créé l'interprétation selon laquelle un homme spécifique, le Messie, écraserait Satan. L'hébreu ne dit pas cela. L'hébreu parle de l'humanité, collectivement, vainquant le mal, mais la traduction grecque a transformé une promesse collective en une prophétie messianique individuelle. Et les pères de l'Église ont repris cette distorsion et l'ont appliquée à Jésus. Encore une fois, la traduction façonnant la théologie, c'est ce que Baruch Spinoza nous révèle. Le psaume 22,16 est encore plus flagrant, le texte massorétique. La version hébraïque autorisée conservée par des scribes juifs pendant 1000 ans dit « Kahari », comme un lion, mes mains et mes pieds. Une image poétique d'animaux encerclant le psalmiste. Mais la Septante a traduit par « Ils ont percé mes mains et mes pieds », Kaharu, pas le Kahari, une lettre hébraïque différente, un vav au lieu d'un yod. Et avec cela, ils ont transformé une métaphore poétique en prophétie de la crucifixion. Les chrétiens utilisent le psaume 22,16 comme preuve que David a prophétisé la crucifixion de Jésus 1000 ans auparavant. Mais le texte hébreu ne parle pas de perforation, il parle de lion. La différence, c'est une lettre. Une lettre qu'un scribe alexandrin a changée, accidentellement ou proposément, et a créé une prophétie à partir de rien. Spinoza insiste sur ce point. Baruch Spinoza a analysé cela aussi. Il a examiné des manuscrits hébraïques disponibles à Amsterdam, les a comparés avec des traductions grecques et latines, et a documenté des centaines de divergences. Certaines sont des erreurs honnêtes. L'hébreu est une langue difficile. Elle n'a pas de voyelles écrites. Le contexte détermine la prononciation. Un scribe peut lire un mot de multiples façons, en fonction de la façon dont il le vocalise, mais Spinoza a montré que de nombreux changements ne sont pas des erreurs innocentes. Ce sont des ajustements théologiques. Des endroits où les traducteurs savaient ce que le texte disait, mais l'ont changé parce que la traduction littérale ne servait pas à leurs intérêts. Et les intérêts étaient clairs en 325, après J.C. Constantin avait besoin de consolider l'Empire romain sous une religion unifiée. Le paganisme était fragmenté. Les cultes de Mithra, d'Isis, de Jupiter, de Sol Invictus, tous en compétition. Le christianisme offrait une structure centralisée, un Dieu, une Église, une hiérarchie, parfait pour le contrôle impérial. Mais le christianisme du IVe siècle était un désordre théologique. Les ariens disaient que Jésus était une créature. Les nestoriens disaient que Jésus avait deux natures séparées. Les monophysites disaient que Jésus avait une nature fusionnée. Les gnostiques disaient que Jésus était un esprit, pas de chair. Les ébionites disaient que Jésus était un prophète juif, pas Dieu. Constantin ne voulait pas de débat. Il voulait une orthodoxie, une vérité officielle. Et pour avoir une vérité officielle, il devait écraser l'hérésie. Alors, il a convoqué le concile de Nicée. Et les évêques, sachant ce que l'empereur voulait, ont cédé. Le credo de Nicée déclare « Jésus est Dieu de la même substance que le Père, engendré, pas créé ». Et pour le prouver, ils ont utilisé Isaïe 7,14 déformé. La naissance virginale prouvait que Jésus était spécial dès la conception.
Ce n'était pas un humain commun adopté, c'était Dieu incarné depuis le sein maternel, et quiconque n'était pas d'accord était hérétique. Arius a été exilé, ses écrits ont été brûlés, ses disciples ont été persécutés. La ligne entre l'orthodoxie et l'hérésie a été tracée avec du sang. Et du côté orthodoxe, soutenant tout, il y avait Alma, traduit par Parthénos. L'hérésie arienne n'est pas morte en 325. Elle a persisté pendant 300 ans. Les Wisigoths étaient ariens, les Ostrogoths étaient ariens, les Lombards étaient ariens, et chaque fois que des tribus ariennes envahissaient le territoire romain, la question revenait, Jésus est-il Dieu ou une créature? Et chaque fois, les évêques romains recouraient à la naissance virginale. Isaïe a prophétisé, Marie était vierge. Jésus est Dieu depuis la naissance. Alma est devenu Parthénos, est devenu un dogme, est devenu une arme politique contre les tribus qui menacèrent le pouvoir de Rome. Et ça a marché au VIe siècle. L'arianisme a été écrasé, mais le prix a été élevé. L'Église a construit une structure entière de dogmes sur une fondation fausse. Et une fois que la fondation est établie, tout ce qui vient après en dépend, l'Immaculée Conception. Dogme de 1854 dit que Marie a été conçue sans péché originel. Pourquoi? Parce que si Jésus est Dieu depuis la conception, et que Dieu ne peut pas naître d'une pécheresse, Marie doit être pure depuis le sein maternel. Mais cette logique ne fonctionne que si Jésus est Dieu depuis la conception. Et Jésus n'est Dieu depuis la conception que si sa naissance a été virginale. Et sa naissance n'a été virginale que si Isaïe l'a prophétisé. Et Isaïe ne l'a prophétisé que si Alma signifie vierge. Et Alma ne signifie pas vierge. Toute la structure est un château de cartes. Enlevez la carte du bas et tout s'écroule. L'Assomption de Marie, dogme de 1950, dit que Marie a été enlevée au ciel, corps et âme. Pourquoi? Parce que la mère de Dieu ne peut pas pourrir sur terre. Mais elle n'est la mère de Dieu que si Jésus est Dieu. Et la divinité de Jésus repose sur la naissance virginale. Et la naissance virginale repose sur Isaïe 7,14, déformé. Chaque dogme marial des 1700 dernières années dépend du premier. Vierge. Et le premier dépend d'une mauvaise traduction. Baruch Spinoza a vu cet effet domino. Il a écrit « Quand vous construisez une théologie sur une erreur, chaque génération ajoute plus d'erreurs sur l'erreur précédente. Et plus le temps passe, plus il est difficile de corriger, parce que corriger signifie démonter des siècles de tradition. Et les institutions religieuses n'admettent pas les erreurs facilement. Admettre une erreur, c'est perdre de l'autorité. C'est confesser que les chefs spirituels de 100 générations avaient tort, que les saints, les docteurs de l'Église, les papes infaillibles, ont tous propagé un mensonge. C'est inacceptable. Alors, au lieu de corriger, ils doublent la mise, déclarent un dogme, le rendent inquestionnable et punissent ceux qui le remettent en question. Mais la réforme protestante aurait dû corriger cela. Luther, Calvin, Zwingli, tous ont mis l'accent sur sola scriptura. Seulement l'écriture, revenir au texte original, rejeter les traditions humaines, et ils l'ont fait dans de nombreux domaines. Ils ont rejeté les indulgences, ils ont rejeté le purgatoire, ils ont rejeté la vénération des saints, mais ils n'ont pas rejeté la naissance virginale. Pourquoi? Parce que Luther, bien qu'il connaisse l'hébreu, bien qu'il ait accès à des manuscrits judaïques, bien qu'il ait les outils pour vérifier Isaïe 7,14, a choisi de suivre la tradition. Il a traduit la Bible en allemand en 1522 et dans Isaïe 7,14, il a écrit « Jungfrau », vierge, pas « Jungfrau », jeune femme. Il avait la chance de corriger l'erreur de 1200 ans. Et il ne l'a pas corrigée. Calvin a été pire. Dans son commentaire sur Isaïe, il reconnaît que Alma signifie jeune femme,
pas vierge nécessairement. Mais alors il dit « peu importe », parce que le Saint-Esprit a guidé Matthieu à l'interpréter comme vierge. Alors nous devons accepter l'interprétation du Nouveau Testament sur l'Ancien. C'est une herméneutique circulaire. Le Nouveau Testament a utilisé une traduction erronée de la Septante. Alors acceptons l'erreur parce que le Nouveau Testament l'a perpétuée. Ça n'a pas de sens. C'est abdiquer de l'honnêteté intellectuelle en faveur du maintien de la tradition. Baruch Spinoza nous met en garde contre cela. La seule dénomination chrétienne qui ait affronté cela honnêtement fut l'unitarisme. Au XVIIe et XVIIIe siècle, des unitariens comme Fausto Sozzini ont analysé Isaïe 7,14 en hébreu et ont affirmé « Alma » ne signifie « pas vierge ». La naissance virginale n'a aucune base textuelle. Jésus était humain, pas Dieu incarné, et c'est pour cela qu'ils ont été persécutés. Sozzini fut excommunié, exilé, et ses écrits furent brûlés. L'unitarisme fut banni en Pologne, en Italie, en Angleterre. Parce que défier la naissance virginale, c'était défier la divinité de Jésus. Et défier la divinité de Jésus était une hérésie capitale. Mais les preuves ont continué à s'accumuler. Le XIXe siècle a apporté la critique biblique académique. Les universités allemandes, menées par des érudits comme Julius Wellhausen et Hermann Gunkel, ont commencé à appliquer des méthodes historiques et linguistiques à la Bible. Ils lisaient l'hébreu, comparaient les textes, analysaient les contextes. Et ils ont confirmé ce que Baruch Spinoza avait dit 200 ans auparavant. Isaïe 7,14 ne prophétise pas une naissance virginale. Alma signifie jeune femme. Le contexte historique est la guerre syro-éphraïmite, pas un messianisme futur. La prophétie s'est réalisée à l'époque d'Isaïe, lorsqu'une jeune femme, probablement l'épouse d'Isaïe lui-même ou l'épouse du roi Achaz, a donné naissance à un fils. Et avant que cet enfant ne grandisse, les deux rois envahisseurs furent vaincus, exactement comme Isaïe l'avait prédit. La prophétie a fonctionné au 8e siècle avant J.C. Elle n'avait pas besoin d'un accomplissement 700 ans plus tard, mais les églises n'ont pas changé. Les séminaires ont continué à enseigner la naissance virginale. Les credos ont continué à exiger son affirmation. Et tout séminariste qui soulevait une objection basée sur une analyse linguistique était réduit au silence, expulsé ou forcé de se rétracter. Le contrôle institutionnel sur la théologie est resté absolu jusqu'au milieu du XXe siècle. Le changement est venu lentement. Dans les années 1960, le Concile Vatican II a ouvert la voie à des études bibliques critiques au sein du catholicisme. Des érudits catholiques ont commencé à publier qu'Isaïe 7,14 avait un contexte historique immédiat et que son application à Jésus est une typologie, pas une prophétie littérale. La traduction de Jérusalem, Bible catholique de 1966, place une note de bas de page expliquant que Alma n'implique pas la virginité. Les protestants libéraux sont allés encore plus loin. Jean-Noël de Reims, évêque épiscopal, a publié en 1992 « Né d'une femme », argumentant que la naissance virginale est un mythe théologique, pas un fait historique, et il n'a pas été brûlé. Il n'a pas été excommunié. Parce que le XXe siècle a apporté une liberté de pensée que les siècles précédents ne permettaient PS. Mais les grandes dénominations catholiques, orthodoxes, évangéliques conservatrices affirment toujours la naissance virginale comme une doctrine essentielle. Pourquoi ? Parce qu'admettre une erreur, c'est démonter l'autorité, c'est confesser que l'Église s'est trompée pendant 1700 ans, que des papes étaient dans l'erreur, que des conciles étaient dans l'erreur, que la tradition était dans l'erreur. Et les institutions ne font pas cela facilement. Elles plinent, elles s'adaptent,
mais elles admettent rarement une erreur fondamentale. Et voici l'ironie cruelle. Les chrétiens conservateurs accusent les libéraux de ne pas croire en la Bible. Mais qui croit vraiment en la Bible? Qui lit le texte qu'Isaïe a réellement écrit? Ou qui lit une traduction déformée et insiste sur le fait que la distorsion est la parole de Dieu? Baruch Spinoza disait « Honorer l'Écriture, c'est lire ce qu'elle dit réellement, pas ce que vous voulez qu'elle dise. » Et Isaïe dit réellement, Alma. Lire Alma comme Parthénos, ce n'est pas honorer l'Écriture, c'est distordre l'Écriture. La vérité est que vous pouvez être chrétien sans croire à la naissance virginale. Des millions le sont. Vous pouvez croire que Jésus fut un professeur extraordinaire, un prophète inspiré, un exemple moral suprême. Et pourtant reconnaître qu'il est né naturellement de Joseph et Marie. Paul ne mentionne jamais une vierge. Marc ne mentionne jamais une vierge. Jean ne mentionne jamais une vierge. Et ce sont des textes du Nouveau Testament, canoniques, inspirés. Si la naissance virginale était essentielle, pourquoi 3/4 du Nouveau Testament l'ignorent-ils? La réponse est que la naissance virginale fut ajoutée plus tard par Matthieu et Luc, écrivant des décennies après les autres, pour des audiences spécifiques qui avaient besoin de preuves prophétiques. Matthieu écrivait pour les Juifs, alors il a utilisé Isaïe 7,14 de la Septante. Luc écrivait pour les gentils. Alors il a utilisé une narration d'anges et de miracles similaire aux naissances miraculeuses de héros grecs, comme Persée et Héraclès. Les deux utilisaient des conventions littéraires de leur contexte culturel pour exprimer une signification théologique. Jésus est spécial. Mais spécial ne requiert pas une naissance surnaturelle. Moïse n'est pas né d'une vierge. David n'est pas né d'une vierge. Élie n'est pas né d'une vierge. Et tous sont des prophètes vénérés. Jésus peut être spécial, unique, même divin au sens métaphorique, sans être né biologiquement sans père humain. Mais 1700 ans de dogme disent le contraire. Et ce dogme a commencé avec un mot, Alma, mal traduit, délibérément distordu, politiquement instrumentalisé. Et maintenant, vous savez, vous ne pouvez plus l'ignorer, vous ne pouvez plus le désapprendre. L'information est en vous, et vous avez le choix. Vous pouvez ignorer, vous pouvez rationaliser, vous pouvez dire que la théologie importe plus que la linguistique, ou vous pouvez faire ce que Baruch Spinoza a fait. Vous pouvez suivre la vérité, où qu'elle mène, même si cela mène à des endroits inconfortables, même si cela détruit d'anciennes certitudes, parce que la vérité est plus précieuse que le confort, et peut-être qu'au final, c'est là le vrai message de Baruch Spinoza. Pas que Dieu n'existe pas, pas que la religion est inutile, mais qu'une religion construite sur des mensonges ne mérite pas de loyauté, qu'une foi authentique exige une honnêteté intellectuelle, que vous pouvez aimer Dieu, suivre Jésus, respecter la Bible, et pourtant rejeter des dogmes construits sur une fraude linguistique. Vous pouvez avoir une spiritualité authentique sans vous soumettre à des institutions qui mentent. Et si cette vidéo vous a aidé à comprendre cela, si elle vous a donné des outils pour penser critiquement à ce qu'on vous a enseigné, envisagez de soutenir cette chaîne avec Super Thanks. Créer un contenu comme celui-ci exige une recherche approfondie, un accès à des sources académiques et le courage de dire des vérités que les institutions préfèrent cacher. Votre soutien me permet de continuer à apporter des analyses honnêtes sur la philosophie, la religion et l'histoire. Et si vous voulez plus de contenu comme celui-ci sur Baruch Spinoza, sur la critique biblique, sur la façon dont les dogmes ont été construits et maintenus, commentez vérité ici en dessous. Je saurai qu'il y a un public pour cela, et j'en ferai davantage, parce qu'au final,
La seule chose qui importe, c'est la vérité, pas la tradition, pas l'autorité, pas le dogme, la vérité. Et la vérité est que Alma n'est pas Parthénos. Isaïe n'a pas prophétisé une vierge, et tout ce qui a été construit sur cette distorsion est sur le sable, du sable linguistique. Et quand vous savez cela, vous êtes libre, libre de construire une foi honnête, libre de questionner, libre de penser. Et cette liberté, Baruch Spinoza dirait, est le plus grand cadeau que la philosophie puisse faire. La vérité libère, a toujours libéré, libérera toujours. Mais laissez-moi vous montrer quelque chose d'encore plus perturbant. Les traducteurs de la Septante, qui ont d'abord changé Alma en Parthénos au IIIe siècle avant JC, ils ne l'ont pas fait par hasard. Ils avaient une motivation culturelle. Alexandrie, où la Septante a été créée, était une ville hellénisée. La culture grecque y dominait. Et dans la mythologie grecque, les héros naissaient de vierges fécondées par des dieux. Persée naquit de Danaé, une vierge visitée par Zeus. Dionysos naquit de Sémélé, une mortelle enceinte de Zeus. La culture gréco-romaine était saturée de naissances virginales divines. Alors, quand des scribes juifs hellénisés ont traduit Isaïe en grec, ils ont ajusté le langage pour qu'il résonne avec un public grec. Alma est devenu Parthénos. Parce que Parthénos avait un cachet religieux dans le monde hellénistique, cela rendait Isaïe plus impressionnant, plus divin, plus compatible avec les attentes païennes de la manière dont les dieux se manifestent. Et ça a fonctionné. Quand le christianisme a commencé à se répandre au 1er siècle, il était en concurrence avec des cultes à mystère qui avaient tous des récits de naissance divine. Mithra naquit d'une pierre vierge. Attis naquit de la vierge Nana. Horus naquit d'Isis vierge après la mort d'Osiris. Les chrétiens avaient besoin d'un récit compétitif. Si Jésus n'était qu'un homme ordinaire, né normalement, pourquoi un païen quitterait-il le culte de Mithra pour suivre Jésus? Mais si Jésus est né d'une vierge, maintenant il est au même niveau que les autres dieux héros. Maintenant, il peut concourir. Et Matthieu, écrivant pour un public qui connaissait ces récits, a utilisé Isaïe 7,14 de la Septante, exactement pour cela. Pas parce que l'hébreu disait vierge, mais parce que le grec le disait, et que le grec était la langue de l'Empire. Baruch Spinoza a compris cette dynamique. Il a écrit que les textes religieux sont des produits de leur contexte culturel. Ils ne sont pas tombés du ciel. Tout fait. Ils ont été écrits par des humains, dans des langues humaines, pour des publics humains, avec des buts humains. Et traduire, c'est toujours interpréter. Aucune traduction n'est neutre. Chaque choix de mots porte une théologie. Quand vous choisissez Parthénos au lieu de Néanis, le mot grec neutre pour jeune femme, vous faites une déclaration théologique. Vous dites que la naissance est spéciale, surnaturelle, divine. Et les traducteurs de la Septante ont fait ce choix 300 ans avant la naissance de Jésus. Matthieu a hérité de leur choix, et l'Église a canonisé ce choix quand elle a élu les évangiles de Matthieu et de Luc comme écriture inspirée. Mais la canonisation ne rend pas un texte historiquement précis. Elle le rend théologiquement autoritatif au sein d'une tradition spécifique. Et il y a une énorme différence entre l'autorité théologique et la précision historique. Les conciles de l'Église du IVe siècle ont décidé quels évangiles étaient canoniques et lesquels étaient apocryphes. L'évangile de Thomas, rejeté. L'évangile de Pierre, rejeté. L'évangile des Hébreux, rejeté. Pourquoi? Parce qu'il ne s'alignait pas sur l'orthodoxie que les évêques voulaient établir. Matthieu et Luc s'alignaient, ils avaient la naissance virginale, ils ont donc été canonisés. C'est une sélection théologique, pas une vérification historique.
Et voici le point que les apologistes chrétiens ignorent toujours. Il existe des manuscrits hébraïques d'Isaïe qui sont antérieurs au Nouveau Testament. Les manuscrits de la mer Morte, découverts à Qumran entre 1947 et 1956, comprennent une copie complète d'Isaïe, datée de 125 avant J.C., 200 ans avant que Matthieu n'écrive. Et vous savez ce que ce manuscrit dit dans Isaïe 7, 14 ? Alma, pas Bétula. Le manuscrit le plus ancien d'Isaïe que nous ayons confirme. Le prophète a écrit Alma, femme jeune, pas vierge. L'archéologie a confirmé Spinoza. Il avait raison en 1670, en utilisant uniquement la logique et l'analyse linguistique. Et quand les archéologues ont trouvé des textes hébraïques 2000 ans plus anciens que les traductions grecques, ces textes ont prouvé que Spinoza avait raison. Isaïe a écrit Alma. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est un fait matériel, parchemin ancien, encre ancienne, mot ancien, Alma. Et pourtant, en 2025, 355 ans après que Spinoza ait publié son analyse, les églises continuent d'enseigner la naissance virginale comme un fait historique indiscutable. Les séminaires continuent d'exiger une affirmation dans les credos. Et les croyants sincères continuent de répéter la doctrine sans savoir qu'elle repose sur une erreur de traduction documentée, exposée, prouvée, et pourtant maintenue par commodité institutionnelle. Pourquoi ? Pourquoi maintenir un mensonge quand la vérité est connue? La réponse est le pouvoir. Les institutions religieuses tirent leur autorité d'allégation de connaissances exclusives sur Dieu. Si l'Église peut dire que Dieu s'est incarné en naissant d'une vierge et que vous devez croire cela pour être sauvé, alors l'Église a le pouvoir sur votre salut. Mais si la naissance virginale n'est qu'un mythe théologique, une interprétation humaine, une erreur de traduction, alors l'Église perd son pouvoir, elle perd le monopole sur la vérité, et les institutions n'abandonnent pas leur pouvoir volontairement. Elles se battent, elles déforment, elles punissent les dissidents, et elles le font depuis 1700 ans. Giordano Bruno a été brûlé en 1600 pour avoir défié les dogmes. Michel Servet a été brûlé par Calvin en 1553 pour avoir nié la Trinité. Jean Hus a été brûlé en 1415 pour avoir critiqué la corruption de l'Église. C'est l'histoire de la manière dont les institutions religieuses répondent à la vérité inconvenante. Pas avec un argument, pas avec des preuves, avec le feu, avec l'excommunication, avec le silencement. Spinoza a échappé au feu, parce qu'il a vécu à une époque et dans un lieu rare où le pouvoir de l'Église était affaibli. Mais il n'a pas échappé à l'excommunication. Le chérem, la malédiction juive la plus sévère, a été prononcée contre lui en 1656 à la synagogue portugaise d'Amsterdam. Le document d'excommunication existe encore. Il dit « Baruch Spinoza est maudit de jour et maudit de nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre. Personne ne doit lui parler, personne ne doit lire ses écrits, et que Dieu ne le pardonne jamais. » C'était la réponse de la communauté juive à un homme qui a osé lire les Écritures honnêtement. Et la communauté chrétienne n'a pas été meilleure. La Index Librorum Prohibitorum. La liste des livres interdits par l'Église catholique incluait toutes les œuvres de Spinoza en 1679. Posséder une copie du Tractatus Theologico Politicus était un crime en Espagne, au Portugal, en Italie, en France, dans tout territoire catholique. Les protestants n'ont pas été plus tolérants. Les théologiens réformés de Genève ont publié des réfutations, qualifiant Spinoza d'athée, de blasphémateur, d'hérétique. Les universités ont interdit aux étudiants de lire ces livres. Et pendant 200 ans, de 1670 à 1870, Spinoza a été un nom interdit dans les cercles théologiques. Mais la vérité ne meurt pas.
elle attend. Et au XIXe siècle, quand les Lumières ont apporté la liberté intellectuelle, les philosophes ont recommencé à lire Spinoza, et ils ont découvert qu'il avait raison, sur toutes, sur l'auteur de la Bible, sur les miracles, sur la prophétie, sur la traduction. Chaque argument qu'il a avancé en 1670 a été confirmé par des érudits ultérieurs. Et au XXe siècle, Spinoza a été réhabilité. Aujourd'hui, il est reconnu comme l'un des plus grands philosophes de l'histoire occidentale. Les universités enseignent son éthique, les historiens citent sa critique biblique, et même les théologiens progressistes admettent qu'il a exposé de vrais problèmes dans la façon dont l'écriture a été interprétée. Mais le dogme demeure. La naissance virginale, elle demeure un pilier doctrinal central pour le catholicisme, l'orthodoxie et l'évangélisme conservateur, et des millions de croyants sincères n'ont jamais entendu dire que Dalma ne signifie pas vierge. Ils n'ont jamais lu Spinoza, jamais vu les manuscrits de la Mère morte. Ils ignorent tout simplement l'existence même d'un débat, parce que les institutions, elles contrôlent l'information. Les sermons ne mentionnent rien. Les écoles du dimanche n'enseignent rien. Et remettre en question, c'est décourager, considéré comme un manque de foi. Mais maintenant, vous savez, vous possédez une information que votre Église préférerait peut-être vous cacher, et cela vous place dans une position délicate, car une fois que vous savez que Alma n'est pas Parthénos, vous ne pouvez plus faire semblant de l'ignorer. Vous ne pouvez plus revenir à une croyance innocente. Vous avez un choix à faire, et ce choix, il définit le genre de personne que vous êtes. Vous pouvez choisir la conformité. Vous pouvez décider que la communauté est plus importante que la vérité, que l'appartenance a plus de valeur que l'honnêteté intellectuelle. Et il n'y a aucun jugement ici. La communauté est un besoin humain réel. L'exclusion est douloureuse. Et beaucoup de personnes choisissent de faire taire leurs doutes pour maintenir leurs liens. C'est un choix valide, difficile, mais valide, ou vous pouvez choisir ce que Spinoza a choisi. La vérité avant toute. Même si cela coûte la communauté, même si cela coûte la réputation, même si cela signifie marcher seul. Baruch Spinoza a perdu sa famille, il a perdu ses amis, il a perdu sa communauté religieuse. Mais il a gardé son intégrité intellectuelle et il a produit une philosophie qui a changé le monde parce qu'il ne s'est pas courbé. Il n'a pas menti. Il n'a pas fait semblant de croire ce qu'il savait être faux. Et peut-être, c'est là la leçon finale. Il ne s'agit pas de la naissance virginale en particulier. Il s'agit du courage intellectuel, de la volonté de suivre les preuves, où elles mènent, de refuser de mentir pour plaire aux institutions, de construire une vie sur la vérité, et non sur un dogme confortable. Et si vous faites cela, vous ne serez pas seul. Vous vous inscrirez dans une longue tradition de penseurs courageux, Spinoza, Voltaire, Thomas Paine, Bertrand Russell, Carl Sagan. Des personnes qui ont choisi la raison plutôt que la révélation, l'évidence plutôt que l'autorité, la vérité plutôt que la tradition. Et cette tradition continue. À chaque fois que vous questionnez, à chaque fois que vous recherchez des preuves, à chaque fois que vous refusez d'accepter une réponse simplement parce qu'une autorité l'a dite, vous honorez l'héritage de Spinoza. Vous êtes philosophe, au sens véritable du terme, un amoureux de la sagesse, un chercheur de vérité, et la vérité concernant Isaïe 7, 14 est claire. Alma n'est pas vierge. La naissance virginale n'est pas une prophétie accomplie. C'est une erreur propagée. Et maintenant, vous le savez. Et la connaissance, c'est une responsabilité. Vous ne pouvez pas l'oublier. Vous pouvez seulement décider quoi faire avec ce que vous savez. Et j'espère que vous ferez ce que Spinoza a fait, que vous choisirez la vérité, que vous vivrez honnêtement, que vous construirez une foi, si vous choisissez d'en avoir une, sur des fondations solides d'honnêteté intellectuelle et non sur le sable d'un dogme manipulé.
Parce qu'au final, quand votre vie s'achèvera et que vous regarderez en arrière, la seule chose qui importera, c'est si vous avez vécu avec intégrité, si vous avez été honnête avec vous-même, si vous avez eu le courage de penser. Et ce courage commence avec des questions simples. Que dit réellement le texte? Qu'a vraiment écrit le prophète, Alma ou Béthula? Et quand vous découvrez la réponse, quand vous savez qu'on vous a mal enseigné, vous devez décider, se conformer ou questionner, obéir ou penser. Et ce choix, il définit tout. Choisissez la vérité, choisissez toujours la vérité.